C'est Albert. Bah oui, c'est moi. Bon ben voilà, c'est l'automne quoi, hein. Mais c'est pas grave. C'est bien qu'il y a encore des saisons. Je me souviens, ma mère, elle disait toujours il y a plus de saisons. Mais moi, je les voyais, et les saisons, elles criaient mais si, on est là, et oh, pourquoi qu'on nous enterre, regardez-nous. Ça les vexait, faut les comprendre. Le problème, c'est qu'à force de le dire, elles ont commencé à disparaître, à être de moins en moins visibles. Alors je sais pas si c'est à cause de ma mère, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'après ça devient vrai, vous voyez. Faut se mettre à leur place, à pas se sentir considéré, on veut plus se montrer, on veut plus exister, on perd confiance en soi, c'est normal. Bon, l'automne est là, rassurons-nous. Il a sorti sa grise mine, son vent bougon, son petit arrosoir, et de temps en temps il se met en pétard. Il fait son travail, quoi. Mais c'est vrai qu'il a moins d'entrain. Enfin, je veux dire, il se fait un peu vieux. Il toussote, il marche moins bien, il a de l'hypertension et il a pas le même teint que d'habitude. Et même sa pluie, même sa pluie, elle tombe pas pareil, elle tombe moins droit. Je pense qu'il a des problèmes de vue, une cataracte ou un truc comme ça. Il me fait du souci l'automne. Et des fois, quand il pleut, je vois bien qu'il s'étouffe un peu, qu'il y a des choses qui passent pas, qu'il se régale pas comme avant, que c'est plus Aqualand, qu'il s'amuse plus. La dernière fois, j'étais chez le médecin dans la salle d'attente. J'aime bien les salles d'attente parce qu'il y a plein de magazines. Et mon médecin, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs, parce qu'il a très bon goût en matière de magazines. Moi, j'aime bien ceux qui parlent de la science et de la nature. Et dans Science Cuicui, justement, le magazine qui s'intéresse à la science et aux oiseaux, il y avait un article sur la pluie. Et il disait que dedans, il y avait des produits chimiques éternels. C'est comme ça qu'on appelle les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Et ça, c'est pas bon. J'ai tout de suite compris que c'était pas bon, avec un nom pareil. Et à cause de ça, les oiseaux, ils font de l'emphysème. Et l'automne aussi, ça lui fait pas du bien. Moi, j'avais pas spécialement envie d'avoir une consultation. J'étais juste là de passage pour sortir un peu, aller voir les magazines. Mais comme il n'y avait plus personne dans la salle d'attente, j'ai accepté. Et je lui ai tout de suite dit, moi je vais bien, mais c'est l'automne. Il m'a regardé avec de grands yeux, comme s'il n'était pas au courant, comme s'il n'avait rien vu. Alors j'ai insisté, mais oui, docteur, l'automne, il est pas bien, il est malade. Il a continué à me regarder bizarrement, et comme il avait la bouche ouverte, j'ai cru qu'il faisait un ABS. Alors, je lui ai donné une petite gifle pour lui remettre les boyaux de la tête en place, mais ça lui a pas trop plu, et il m'a demandé de sortir en disant qu'il ne soignait que les humains. C'est dommage. Il doit bien exister une sorte de lavement, non ? Quelque chose qui puisse le laver de l'intérieur, l'automne. Il doit bien y avoir quelqu'un qui réfléchit à ça, non ? Produits chimiques éternels, quand même. Ça fait moins rêver que les neiges éternelles, et ça fait peur. Je ne sais pas trop ce que je peux faire pour lui, je veux dire pour l'automne, à part lui parler. Il faudra quand même que je dise au monsieur qui tend la main sur le trottoir d'en face qu'il ne faut pas la boire, l'eau qu'il attend, qu'elle pourrait le rendre malade. Dans le magazine, il disait que dans cette histoire de pluie perfluoroalkylée et polyfluoroalkylée, l'homme, il n'y était pas pour rien. C'est à cause de ces industries. Le textile, les emballages alimentaires, les revêtements anti-adhésifs, les produits ménagers, les cosmétiques, etc. Et ça, c'est partout dans le monde, sans exception, de l'Antarctique au plateau tibétain, c'est ce qu'ils disent. Et bien sûr, ça cause des maladies. On lui a donné une sacrée indigestion à notre planète. On l'a gavée de choses pas bonnes pour elle. On s'est toujours dit « Oh, elle est résistance, oh, elle tiendra le coup ». L'homme a voulu se choyer, se faire plaisir, s'inventer des besoins, a voulu toujours plus, et en chemin, il a perdu beaucoup, non ? En oubliant l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai. Moi, j'ai pas d'industrie, pas de pouvoir. Je peux prendre mes pâtes de fruits en vrac, fabriquer des éponges avec de vieux tissus, peut-être, ou je ne sais quoi encore, des petites choses qui sont si peu dans l'océan, mais c'est toujours ça, une façon de ne plus être complice, une façon d'inverser le courant, même si c'est infiniment subtil. C'est pas gai tout ça, Heureusement que l'automne est beau, même s'il est un peu bancal. Heureusement qu'il y a ces lumières, heureusement qu'il y a ces arbres, heureusement qu'il y a la vie, qu'il en reste et qu'elle est précieuse plus que jamais. Moi je dis, il faut prendre soin de nos saisons. Il faut prendre soin de nous. Je veux dire, nous ensemble. Et cesser de considérer qu'il y a soi et les autres. Souvent on dit, prends soin de toi. On me le dit, prends soin de toi, Albert. Mais je crois que c'est un peu vide, que c'est une attention qui n'a pas beaucoup de sens, qui résonne gravement et qui sonne creux en même temps, et qui finalement évoque le narcissisme, l'individualisme comme unique salut. Oui, il faut prendre soin de soi, mais de soi dans un ensemble et avec cet ensemble, et pour cet ensemble. Je crois que c'est primordial.
Bon, ben voilà, j'ai fini. Tiens, il y a un oiseau derrière la vitre. Je me dis que je pourrais moi aussi me faire un nid avec quelques branchages, une manière qui sait de prendre soin de moi avec les autres. Enfin, je sais pas. Je dis des bêtises, hein, peut-être. Et puis, je sais pas parler oiseau. Enfin bref, cuit, c'est déjà ça. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Albert et je vous embrasse de toutes mes plumes.